tous et bienvenue sur Zoom sur la BTB. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Oui, comme à toutes les semaines. Christian Peloquin. Ouais. Comment ça T'ennuies pas va? avec moi, hein? Non, pas Non? pantoute. Non? Ah, ça va, toi? Ben oui, parce que c'est ça. C'est parce que là, toi, tu sors de la mine, là, Oui, une couple de c'est ça, kilomètres en dessous oui. de la Coupe, terre. ouais, c'est le cas de le dire, c'est une coupe et 0,8 km en dessous de la Terre, Ah, effectivement. Moi, je oui. pourrais vous parler de ça un petit peu plus approfondi la semaine prochaine. Parfait. Parce que j'aurais, vu que c'était hier, hein, aujourd'hui, on est le 11 mai, donc ça s'est passé le 10 mai sous terre. Et puis, on était à 2,8 km sous terre, Quand même. la mine la plus profonde en Amérique du Nord. Ah, Fait OK. que, écoute, moi, j'ai toujours dit que quand je serai à 6 pieds sous terre, c'est là que je serai Ouais, en dessous de la terre. là, Mais là, je suis allée. Je suis allée avant mon temps. Fait Une couple de que, kilomètres de plus. mais là, c'était une couple de kilomètres de plus, effectivement. Écoute, on va commencer par les festivals. Oui, ben ça s'en vient, tout ça, là. Écoute, moi, la semaine dernière, j'étais dans les festivals de Val-d'Or. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. J'étais Oui. partout là-bas. Alors, je vais y aller en Festival d'humour. rafale. On commence avec l'humour. Oui, on va commencer avec l'humour. C'est trop drôle, l'humour. Hein? On va essayer de te faire rire. OK. On va essayer. OK, on va essayer de te raconter des jokes. Donc, Festival d'humour de la BTB-Témiscamingue a eu sa conférence de presse, 25e édition, cette année où les festivaliers vont s'éclater sous le signe de la balloune. OK. Ça, c'est leur slogan cette année. On s'éclate sous la balloune. Ça va avoir lieu du 4 au 9 juillet à Val-d'Or. J'ai eu une entrevue avec le président du festival, qui est Robert-André Adam, qui dévoilait la programmation lors de sa conférence de presse. Écoute, il y a des gros noms cette année. Je pense que les gens sont mieux de réserver vraiment, mais vraiment d'avance, là, leurs billets, mais également les hôtels, parce qu'on s'entend oui, que oui, c'est oui. plusieurs Oui. jours. Oui. Il y a des gros noms. Des gros noms, entre autres, l'animateur des soirées gala, ça sera François Bellefeuille. OK. Je pense que tout le Oh, monde j'adore François aime Bellefeuille. Ah, François oui. Bellefeuille. Mais en humoriste, écoute, regarde, Sam Breton, Catherine Levac, Pierre-Yves Roy Desmarais. Oui. Tu sais, ça, c'est un petit nouveau là, qui a popé vraiment là, rapidement dans le métier. Et, bien sûr, Jean-Marc Parent Ah, oui, en ça, c'est un Abitibi. de mes préférés, ça. Ça, là, c'est l'incontournable. Ah oui, ah oui. Je pense que c'est là. Je voyais voyons, la page Facebook de Médiaté, là, quand j'ai posté la programmation, et tout le monde se garrochait pour un oui. mot québécois Puis, c'est, pour lui. Puis même, ça, comment je dirais ça, il est sur scène comme qu'il est dans la vie. Hein. Ben, c'est ça. Ça, là, c'est vraiment quelque chose. Parce que moi, je l'avais remarqué dans la série L'Or. J'ai eu un tournage en série L'Or. OK, J'ai eu un ouais. petit rôle que finalement, on m'a coupé au montage. En fait, lui, Mais c'est pas grave, j'étais assis avec Jean-Marc Apparent, puis on jasait. Puis, écoute, ça. c'est vraiment quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui... ouais. Ah oui. Quelqu'un que. Lui, il serait pas allé en dessous de la mine, je pense. Je sais pas, hein. Il serait pas allé parce qu'il est claustrophobe, lui aussi, hein. Écoute, il a des bébés. Lui, il est plein. Alors, pas sûr qu'il serait allé en dessous à tant de pieds sous terre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoute, c'est vrai qu'on ne sait jamais parce que quand je suis allée hier, moi, je suis claustrophobe dans la vie. Ouais. Et puis, et l'anxiété dans le tapis, là, avant d'arriver à la mine. Mais j'ai été traitée aux petits oignons. Alors, mon cerveau était tellement occupé que j'ai pas eu le temps d'avoir de l'anxiété sous terre. Fait que donc, c'était vraiment très bien. Mais pour revenir au Festival de l'humour, ben il y a des gros noms, mais également les finissants de l'École nationale de l'humour, Ouais. ils seront pour se produire sur scène aussi. Donc, Pierre-Yves Roy Desmarais, c'en est un, ça, Ouais. qui a vraiment parti du festival, puis il a fait une lancée incroyable comme ça. Alors, il y aura ces gens-là. Spectacle pour enfants cette année aussi, Ah, ça, nouveauté. OK. Bien sûr, il y aura Laughed and Blues. OK. Alors, ceux qui sont anglophones ou qui parlent anglais seront servis au bar bistrot L'Entraque Ah, oui, oui. avec le spectacle de l'anglophone Rob Pugh. Et en blues avec Justin Saladino Band OK. qui seront là.
un des soirs de la semaine. Alors, ça fait le tour du festival de l'humour à Mais là, Val-d'Or. vu que tu parlais de musique, on reste avec le Frima. Ben oui, on reste avec les Frimas, qui est le festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. Grande programmation qui a été dévoilée encore une fois du 20 au 22 juillet cette fois-ci. Plusieurs noms connus sur scène, entre autres Cœur de Pirate, OK. Lysandre, Gab Bouchard, Gros Menet, Shreeze, Virginie B., Q052, Vendôme et Vanille, OK. pour ne nommer que ceux-ci. Mais bien sûr, vous allez pouvoir découvrir les talents de la relève également musicale, des gens de l'Abitibi, des gens de l'extérieur. Ouais. Alors, une belle programmation, encore une fois, pour Frima cette année. Et là, on s'en va dans le Western. Ça, non, Festival Aricana Ben oui, à Bassin. ben C'est oui, Western? c'est un Ah. festival western. Un festival Fait à que Bassin? Ben oui. Ah, OK. J'étais comme pas sûr. Festival il me Aricana semble, de ouais. Vassan, c'est un festival western. OK. Écoute, c'est leur 14e édition. C'est toujours plein à Parce craquer que là, lors il y a de le ce Festival festival-là. Western de Malartic, là. Oui, ça en OK. a un autre. OK, je pensais que tu mêlais. Ben OK, non, je ne mêle excuse-moi. pas. Écoute, il y en a 2 en Abitibi. Je vérifiais. Mais Bassin, j'étais Celui-ci, pas sûr, hein? Vassan, c'est le 30 juin, 1er et 2 juillet, long week-end Ouais. pour les vacanciers, pour les personnes qui font du VR, les roulottes et tout ça. Ben, ils vont pouvoir les réserver, OK. passer le week-end à Vassan. Puis, écoute, au menu, là, c'est une grande programmation. Danse en ligne tout le week-end. Compétition de cow-boy extrême, compétition équestre également. Des activités pour les enfants. Des groupes de musiciens tels que La Parenté. Il sera Alexandre Tremblay, Manon Charlebois, Kevin Boudrias, François Aumont et Mélanie Roberge, conteuse musicale. Apparemment qu'elle est super bonne, Ah, OK. cette conteuse-là. c'est Puis, intéressant. bien sûr, il y a d'autres activités qui y sera. Et aussi, ben, quand tu vas dans un festival western comme ça, il y a des kiosques, puis je pense que Ouais. tu vas pouvoir t'habiller, là, t'habiller. Ouais, ouais. Sauf que dans ce festival, ce qui est particulier, ils ont un code d'éthique. OK. En fait, pas un code d'éthique, plutôt un code vestimentaire. Ah. Alors, tu dois être habillé, justement, western. Un minimum. Ça te là. prend OK, un ouais. chapeau, un foulard, Ouais. une chemise, des bottes de cow-boy, OK, mais etc. pas all the kit, là. Je veux dire, au Pas hors de cote, mais tu sais, minimum, un là, minimum, OK. là, OK. tu sais, de ce côté-là. Fait que donc, ça va être beau, pas beau. Ils le font pareil parce qu'ils ont sur le site, tout est arrangé pour accueillir OK. les gens beau, pas beau, là. Mais il fait chaud. Il OK. fait chaud dans ce Fasse festival-là. beau ou pas beau, hein? OK. Oui, beau, Parce- pas beau, c'est ouais, parce c'est que ça. la tournure de ta phrase, les gens beaux, pas beaux, là, on les accepte. Ben, c'est ça, je me suis trompée de festival. Ça, c'est le festival d'humour. Je voulais te faire rire. C'est ça. Ah, on reste dans le western, Festival Western de Malartic. Ah, t'avais fini avec ça? Oui, Ouais, OK. oui, certainement. Bien sûr qu'il y a d'autres activités, mais tu sais, les gens peuvent aller lire tous les articles, les entrevues que j'ai fait sur le site de médiaté.ca, là, sans problème. Pour terminer, je vais y aller rapidement avec ce festival-là parce que je l'ai rencontré, Ah. la présidente, aujourd'hui. J'ai fait de l'entrevue aujourd'hui. Donc, je n'ai pas avec moi toute la programmation. OK. La semaine prochaine, on va avoir la Ah, programmation. OK. Ça va être en ligne également. Mais je vais quand même vous donner certains points. 16 au 22 août, mettez ça à votre agenda, c'est le Festival Western de Malartic. C'est, écoute, je n'ai pas écrit la combienième édition, mais ça fait quand même longtemps. On le saura la semaine prochaine. Donc, la programmation, elle est sortie cette semaine et elle est bien remplie, là. OK. Donc, j'ai eu toutes les informations ce matin à la suite de ma rencontre avec la présidente du festival, Annie Pomerleau. Donc, l'entrevue et l'article sera disponible la semaine prochaine OK. sur Médiaté. Mais d'ailleurs, on pourra en parler dans Zoom. Ouais. Alors, ça, Alors, c'est... j'ai complété tous ça, c'est les sans festivals. Ben, pas toutes. Ben, tous les C'est- festivals que j'ai couverts. Oui, ben c'est ça, là, parce qu'il reste deux eaux. Je pense qu'on a, Ah ouais. on a pour l'été, on a Il de y, quoi en- toutes il les y fins de en a, il y semaine. en a. Il s'arrête plus. C'est Ça ça. s'arrête plus. Ben, si on veut parler d'un festival, en fin de semaine, il y a encore quelques billets, Ouais. mais c'est le Festival international de danse en Abitibi. Il y a encore des billets, là. Donc, ça, c'est à Rouen.
si les gens aiment la danse et Oui, vouloir c'est le ça, découvrir. oui, oui. Alors, ça en est un autre. Voilà, j'ai fait le tour de la Parfait. culture. Parfait. Parle-moi donc de sport, toi. Bien, juste vite fait, la passion du soccer qui s'agrandit, c'est certain. C'est le réseau des sports étudiants du Québec qui va offrir une nouvelle équipe masculine de soccer extérieur qui sera basée à Val-d'Or. Alors, ainsi, le mouvement des Astrelles Gaillards, parce que là, on parle de la 12e formation, c'est-à-dire qu'il y a eu du volleyball, plusieurs, dont là, il y a une équipe de soccer qui va être basée à Val-d'Or. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est parce que c'est dans les âges cégep, tu sais, dans ces âges-là. Donc, Donc, 16, 17, 18, dans ces ouais, âges-là. ben c'est ça. C'est parce qu'un exemple, là, on a souvent, mettons, un jeune de la région qui joue au soccer, puis écoute, qui est de calibre à aller plus loin. Il n'y avait pas d'équipe vraiment en Ah, Abitibi. OK. Alors là, il y en a une. Ah Donc, il va oui. pouvoir continuer ses études Donc, ça va devenir un en sport Abitibi. étude en soccer, Ben, c'est oui, ça? oui, sport-études, c'est ça, oui. C'est en quelque sorte, c'est ça. Au niveau, tu sais, au niveau collégial. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, et même encore, ça va faire une équipe de plus à la Ligue, tu sais, une grosse Hey, ligue. c'est le Alors, fun, c'est quand ça. même intéressant. C'est quelque chose, un supplément qu'on a en Abitibi. C'est vraiment intéressant. Lortie, M. Lortie, je cherche son nom. En tout cas, c'est l'entraîneur, en tout cas, qui est super content. Lui, ça va bien son affaire, puis il aime bien ça. Il dit que là, on va commencer dans le classe B2. Tu sais, c'est parce qu'il commence. Mais il y a espoir que 17-1 ans, on serait très fort. Hey, c'est à suivre. suivre. Oui, madame. Je vais te parler de politique maintenant. On avait couvert le sujet la semaine dernière, sauf que je n'avais pas fait encore tout mon montage vidéo et l'article approprié. Les Premières Nations et les Inuits se sont fait entendre Oui, c'est vrai. le Ouais, il y lundi avait 1er mai ouais. à la suite d'une consultation publique pour la revitalisation des langues autochtones. Alors, cette semaine, vous pouvez aller regarder les 2 entrevues que j'ai faites avec 2 personnes provenant de la communauté de Picogan, d'Amos. OK. Donc, entre autres, Emily Mowat Kistabish et Oscar Kistabish. OK. Donc, et également, le ministre Yann Lafrenière répond Ouais. à nos questions journalistiques OK. par rapport au vécu qu'ils ont eu lors de la consultation publique, parce que c'était la première consultation qui débutait à Val-d'Or sur 4. OK. Alors, les prochaines, il va y en avoir une. En fait, ça va se terminer dans le nord du Québec. OK. Et puis, il y en a une autre, en quelque part, je ne me souviens plus, puis le nom, là, écoute, je ne serais pas capable de dire le nom, mais il y en aura une autre à OK. Montréal, mais on peut tout voir ça sur la TIC. OK. La TIC. L'article L'article. que j'ai écrit là-dessus. Maintenant, toi, tu avais commencé à nous parler de maison 3D Ben la oui. semaine dernière. Oui. Tu as écrit ton article, peux-tu nous en parler un Ben, peu? le pire, c'est que j'avais commencé à parler de ça éventuellement, puis je l'ai su après. Ben là, juste en rentrant la semaine passée en ondes, j'ai su qu'il y avait un gars de la région qui était dans ce domaine-là, qui était vraiment... Un enseignant? Ben oui. C'est un enseignant. En tout cas, David Laliberté, c'est un ingénieur enseignant au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est en tête de cette recherche importante pour l'avenir. Justement, m'a donné des chiffres pour le fun, là. Vite fait, là. OK. Selon une étude, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, publiée en juin 2022, il va manquer environ 600 000 logements au Québec en 2030. Ah ouais. Alors, et avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les matériaux, tout ça, là, on risque vraiment là, de frapper un mur. Ouais. Mais là, il y a une solution qui s'en vient. Il y a une solution, c'est déjà commencé, je pense, en Europe, en Ontario. Oui, c'est ça, j'allais dire. En Ontario, tu avais écrit. Oui, en Ontario, ils fabriquent des maisons en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'avec comme une imprimante, Ouais. mais c'est de la grosse machinerie. Donc, ils bâtissent une maison, soit avec du ciment ou... alors, la finition est encore à travailler, tout ça. OK. Mais nous autres, c'est une autre façon. Nous autres, au Québec, ce qu'on parle, c'est plus de fabriquer les... En papier, je pense. Non, hein? non, 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 ben non.
clown. Je suis attentif quand elle dit des niaiseries. Nous autres, comment je dirais ça? Nous autres, comment je dirais ça? Ils feraient des modules, plus des modules, des pièces. Ah oui, OK. Pour, après ça, qu'on assemble la maison. Puis ils vont assembler la maison C'est sur ça, place, c'est sur ça. le terrain. C'est Là. ça, parce que, écoute, une machine 3D pour faire des choses 3D, on s'entend, c'est immense et c'est très cher. Ben oui. Alors, en avoir une un peu moins grosse et fabriquer des pièces sur place, alors quand même qu'ils nous emmènent... Ça va être un peu comme les maisons, tu sais, les maisons, c'est à Boucherville, ça. Ils fabriquent justement en panneaux dans un entrepôt, comme un genre oui, c'est ça. d'entrepôt, Ouais. là. Fait ils font les panneaux, ils fabriquent les panneaux, puis après ça, ils construisent sur place, là. Fait que c'est un peu la même C'est chose, ça, sauf que ouais, de façon, moins de monde à ben, effectuer. premièrement, il y a un manque de personnel au niveau, là, justement, de pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Ouais. Alors, ça, c'est une chose parce que ça prend un peu moins de monde. Alors, tu sais, il y a bien des avantages et ça se construit rapidement. Hein. C'est-à-dire, en moins d'une semaine, je pense que tu pourrais quasiment avoir bâti 80. On parle de. Après ça, il reste bien sûr à l'intérieur. Toute la finition intérieure, l'électricité. L'électricité, la tuyauterie, tout ça. Là. Mais quand même. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais il dit-tu une moyenne, combien ça pourrait valoir une maison bungalow? Ils Genre? ne donnent pas de prix parce que ça, ils ne veulent pas s'avancer. OK. Je vais être honnête avec toi, puis je comprends. Parce que ça nous reviendrait beaucoup moins cher. OK. C'est parce qu'ils sont capables de construire des maisons super plus solides que ce qu'on a là, mais à coût moindre. Alors, Moi, j'ai hâte de voir ça. Ils disent-tu à peu près quand que le premier prototype va être fait? genre? non, il n'y a pas de date. Ben là, ils se donnent un an. Là. Je pense qu'ils se donnent OK, un ils se donnent un là. an. Oui. OK. Oui. Y a-tu Alors, beaucoup de monde en arrière de ça? Là, qui, Ah oui, 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 là, c'est pour ça que David La Liberté, puis il y a plusieurs des ingénieurs, puis tout ça sont nombreux en arrière de lui, là, OK. puis de différentes régions. Il y a même c'est des compagnies. J'ai-tu la liste des compagnies? Non, je ne l'ai pas imprimée. OK. Alors, quand même. Donc, ce sont plusieurs partenaires. Puis, on aura possiblement la première maison Ben, faite comme prototype dans un an. À peu près. En tout cas, les autres, en gros, c'est ce qu'ils veulent, produire plus rapidement la partie structurelle d'un bâtiment comparativement aux pratiques traditionnelles, nécessiter moins de main-d'œuvre par le logement construit, utiliser moins de matériaux en réduisant les pertes et faire des normes arrondies plus fortes structurellement. Là, Mais tu sais, ça va-tu être solide? Oui, c'est ça qui est la différence. On s'entend-tu qu'une maison là, conventionnelle, là, c'est du papier. C'est ça, c'est du chiproc. C'est pas. Mais ça risque d'être pas mal plus. Tu sais, parce que tu as le ciment qui est quand tu sais, Mais attention, c'est ça, là. du ciment, c'est quand même très solide, Oui, là. mais c'est ça, mais Structurel, là c'est ça. Là, je pense que ça, c'est une des affaires parce que le ciment n'est pas nécessairement vert. Alors, ils sont en train de Oui, regarder. c'est sûr. Là, C'est sûr. pour Pas que ça serait environnemental. une là. maison le plus vert possible. OK, On OK. sait, mais quand même. Ah, c'est à suivre, ça aussi? Oui, madame. Tu as juste des affaires à suivre, toi. Oui. Ah. Ah oui, puis là, je suis tout en train de mêler mes feuilles, moi, puis Donne-moi donc des robes rouges à cette heure. Je le Qu'est-ce que savais. c'est? Je le savais. Tu le savais? Ben, suis Non, non. ton plan. Ben, c'est ça. Puis moi, là, hey, je suis un gars, là, ah ouais, puis je passe ça, puis je suis tout croche dans mes feuilles. Fait que j'espère qu'il y avait des belles robes rouges Ben que oui, tu as c'est vues ça, justement. lors là, de cet événement. Je veux pas bâcler mon affaire. OK. Ah, voilà. Le 5 mai dernier, il y a quand même, c'est une équipe, il y avait des femmes du centre autochtone. Ils ont confectionné des robes rouges, tout ça. Et quand même, ils ont resté un peu surpris. Ils ont une 60aine de participants qui étaient venus. OK. Alors ça, c'est pour commémorer, justement, c'est une marche qu'ils ont faite pour les femmes autochtones assassinées disparues. Mais comme disait il y a une madame qui avait fait une prière au départ que j'ai pas pu filmer, hein. OK. Une prière ancestrale. Ah, OK, tu n'avais pas le que droit j'ai- de genre, filmer. OK. Aucune photo, OK. aucun filmage. On n'avait pas le droit à cette prière-là. Et, Fait que c'était des Autochtones? ben, c'est organisé par le Centre autochtone de Santerre. OK. Il y avait justement une femme du lac Simon qui était là et c'est justement qui avait fait la prière. Elle expliquait, elle a dit, puis là on parle de femmes autochtones disparues, mais elle mentionne, Oh, OK. elle dit, on parle aussi des femmes en général. Là.
Mais en tout cas, dans le petit reportage, on peut quand même voir qu'au niveau, au niveau de la moyenne de femmes autochtones assassinées et disparues, il y a plus de femmes autochtones que de femmes allochtones. Ah Ça, oui. oui. Au niveau de la Y moyenne. a-t-il une raison pour ça? Va savoir. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas si. C'est dur à définir pour quelle raison, mais il y en a plus. Alors, OK. ben, souvent, comment je dirais ça? Ouais, c'est comme dur à dire, là. Moi, ouais, avant d'avancer Je n'importe t'ai mis quoi, d'un plat, là. je suis mieux de ne pas parler. Moi, avant de m'avancer sur n'importe quel chiffre. Mais en tout Je cas, te quand même. cuisine, là. Puis c'était intéressant parce que tu as eu une belle petite marche, puis tu as eu après ça, ils sont arrêtés sur la 9e avenue au kiosque à Santerre, c'est très beau. Ils ont fait des allocutions là. Et tu sais, quand même, des témoignages et tout ça. Parce qu'on a parlé beaucoup de deux jeunes filles de Mistassini Ouais. qui avaient été justement agressées, OK. assassinées. Et une jeune femme, il y a longtemps, de Santerre, que j'ai personnellement connue. OK. Tu sais, quand même, écoute, ça avait été assassiné sauvagement. Mm. Alors, quand même, c'est on essaie de sensibiliser un peu le monde à ça. Et quand même, je trouve que les gens ont participé et le Centre autochtone était vraiment content là, du dénouement que ça a pris. Et est-ce qu'il y avait des femmes autochtones, mais également des femmes Oui, allochtones oui, aussi? oh Oui. oui, oh oui, c'est ça justement. OK. Là, comme ça t'a donné durant la semaine, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils auraient s'arrêté la fin de semaine, qui se seraient déplacés, qui auraient pu venir. Puis, OK. alors, quand même, oui, c'était. Alors, moi, je trouvais ça intéressant. C'est, comment je dirais ça, le Centre autochtone à Santerre. Ils font partie de nous autres. Hein? C'est drôle parce qu'il y en a une qui comptait, Elisabeth Miamscoum, avec qui moi je connais depuis qu'elle est tout jeune. Là. Écoute, on a été élevés ensemble à Santerre. Fait que tu sais, c'était un peu une petite communauté un peu tissée avec les Blancs et les Autochtones à Santerre. On est quand même. Tu sais, mais quand même, là, il y a des réalités qui sont telles qu'elles sont. Alors, c'est ça. Bon. J'ai fini sur ce sujet-là. Maintenant, parle-moi donc, il y a Aïe. une fête de la famille qui se passe la semaine prochaine? Bon, j'avais ça, moi. Oui, ben c'est parce que là, je t'avais coupé l'herbe sous le pied un peu, je pense. Ben parce que oui. t'es supposé- Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon entrevue aujourd'hui. Je vais en reparler la Ah, semaine OK, prochaine. c'est bon. Ben, c'est ça, les familles de la MRC Abitibi sont invitées à fêter la famille à partir du 15 mai 2023. Ça, il n'y a pas d'âge. Nombreuses activités qui vont être organisées par différentes organisations. Alors, quand même, différentes thématiques sont formées pour des organismes en milieu communautaire, scolaire, municipal et même de la communauté de Picogan. Quand même, grâce à des partenariats et des organismes sportifs, culturels et touristiques, il y a une programmation qui va être variée pour tous les goûts, les familles de la MRC. Ils vont pouvoir planifier quand même cette période-là entre le 15 et le 21 mai. Alors, il va y avoir toutes sortes de petites choses. Il y en a qui vont être gratuits. Alors, pour consulter, pour avoir de l'information, consulter la programmation complète, vous pouvez aller sur la page Facebook des familles en fête MRC Abitibi. Merveilleux. Moi, je termine avec Taxi. un service de transport en commun abordable et accessible pour tous à Val-d'Or. Donc, ça fait quand même depuis 2001 que ça existe. OK. Cependant, ils sont allés Oui. dans l'innovation cette année-là. Alors, ils ont, entre autres, amélioré leur technologie de répartition des appels en informatisant le tout. Donc, pour rappeler aux gens, Taxibus, ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un organisme à but non lucratif qui offre un service de transport à taux réduit pour tous les usagers. Fait que donc, que tu sois jeune ou moins jeune, tu peux utiliser ce service-là. En ce moment, c'est un service, il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses qui utilisent ce service-là pour justement économiser, réduire les frais de transport. Ça coûte cher de l'essence. Alors, ils réduisent les frais de transport de cette façon-ci. De plus en plus d'immigrants arrivent à Val-d'Or, donc, et qui n'ont pas nécessairement de véhicule tout de suite. Parce que, bon, il faut qu'il y ait l'emploi, il faut qu'ils passent à la banque, le crédit, les ci, les ça. Fait que ça prend quand même un certain temps. Alors, les immigrants, mais c'est bon aussi pour que, mettons que tu t'en vas en visite à Val-d'Or chez quelqu'un, puis tu n'as pas de voiture.
mais que tu voudrais te déplacer, ben, tu peux utiliser le service. OK. En autant que tu payes ta cotisation une cotisation à vie, en Ouais. fait, Ah, qui est vraiment pas chère. Écoute, OK. c'est moins de 10 là. Ah, Alors, cotisation à vie, à partir de là, tu as accès au service de OK. taxibus. Alors, il y a des services de personnes âgées également, gratuité une fois par mois pour se déplacer un peu partout Ouais. dans la ville. Et il y a aussi des services gratuits pour aller à l'épicerie une fois par semaine. OK. Donc, date fixe, heure fixe. Alors, c'est vraiment accessible Ben oui. pour tous. C'est vraiment intéressant. Alors, et les trajets, c'est, tu sais, ça part ça part de l'est, ça va jusqu'à l'ouest, nord-sud. OK. Vraiment, les trajets sont quand même Ouais. allongés. Et écoute, en moyenne, ils reçoivent 800 appels Ah! par semaine. Par semaine. J'allais dire par mois, j'étais déjà. Non, J'étais pas déjà par mois, impressionné, par là, semaine. OK. Donc, il y a environ entre... Tu vois, la journée où j'étais là en Ouais. reportage, et juste à midi et demi, là, il y avait déjà atteint 175 appels OK. Un mandat, OK. dans un avant-midi. OK. Fait que donc, tu peux imaginer. Alors, et c'est très abordable pour Ouais. tous. Alors, ils Ah, peuvent ouais. communiquer, les gens peuvent communiquer avec la Ville de Val-d'Or, aller chercher le service Taxibus et puis payer leur cotisation Ouais, super à vie, intéressant, ça. puis utiliser le service. Ah. Alors, moi, ça complète toutes les informations que j'avais à te mentionner. Toi, as-tu une petite chronique insolite? Oui, madame. Oui, ah, ouais, Hey. donc. Hey, il y a un sondage, hey, Work Monitor. Oui, je l'ai eu, je pense que je l'ai eu. Work Monitor. En tout cas, Work Monitor. 2023, OK. ça fait pas longtemps. C'est la dernière édition d'une étude annuelle de la société néerlandaise Randstad, qui a été amenée quand même en ligne en 2022, en tout cas dans 34 pays, OK, et régions en Europe, Asie du Pacifique et en Amérique. Sur les 35 000 personnes ayant répondu, y compris des entrepreneurs et des chercheurs d'emploi, 1000 venaient du Japon avec un nombre plus ou moins égal d'hommes et de femmes. OK? Alors, pour ça, plus de la moitié des travailleurs à travers le monde voudraient prendre leur retraite avant 60 ans si possible. Hi. Mais parmi les Japonais, seuls 23 partagent le même avis. Et à ça s'ajoute 8 des personnes qui voudraient travailler toute leur vie. Là, en moyenne globale n'est que de 1,5 Alors quand même, il y en a une gang qui veulent travailler toute leur vie. Ah, il aime ça. Il aime ça. Je C'est sais sûr. pas, moi j'ai assez hâte de... Ben, T'as hâte de nous quitter? non, c'est pas ça, mais tu sais, j'ai hâte d'avoir le choix, là. C'est plus pareil, tu sais. Je pense que c'est ça. Mais quand même, là, tu sais, c'est... non, c'est vrai. Je pense que... tu sais, j'en ai un autre. OK, là, ça fait les pensions, là. Parce que là, parce qu'en Europe, ça brasse avec ça. De 62-64 ans, ça fait... Oh. Alors, mais nous autres, ça avait déjà été le cas. Ben, aussi, nous on autres, c'est était 67 ans. non, 65. Ça n'avait pas augmenté à 67? Mais l'arrivée des libéraux, ils l'ont redescendu à Ah, 65. ils l'ont redescendu. C'est Ah, ben, ça. Nous autres aussi, ça ils sont avait fait un gentils. petit tollé, mais pas... mais en Europe, là, oh boy, 62, 64 ans, quand j'ai dit 62 ans, tu colles, on déménage en Europe. Ouais, non, on est bien ici. Moi, je regarde ce qui se passe là-bas. Là. Hey, savais-tu que conduire... Mais en fait, là, on devrait avoir le choix. À 60 ans, tu as le droit de prendre ta retraite. Ouais. Mais c'est un choix, OK? À partir de là, ben, vu que c'est un choix personnel et non financier ou non obligation de, ben, je suis sûre qu'il y aurait bien Ben plus de monde qui dirait « Ah, j'ai le choix, mais j'aime ce que faire je fais. J'ai le goût de continuer. » J'irais faire à Tu sais? 2-3 jours semaine dans telle affaire. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Là, on est en pénurie de main-d'œuvre, fait que c'est pas évident. Là. Parce que on veut quand chercher à tu garder le donnes... monde. Quand tu as le choix de... Ouais. Ben, il n'y a plus d'obligation. Donc, pour toi, là, le choix, c'est un choix de dire j'ai le goût d'aller travailler, mais c'est pas travailler. Parce que- J'ai le goût d'aller faire des activités payantes. De toutes T'sais? les personnes que j'ai connues à avoir le pension avant 65 ans, toutes ces personnes que j'ai connues personnellement, il n'y en a pas qui restent assis chez eux à rien faire. Non. Tu sais, ils sont retournés travailler une petite jobine là, ils sont Ouais. j'ai vu d'un magasin là, j'ai vu telle place. Ouais.
Alors, non, je pense que c'est très rare. Mais ils ont le choix. Ben c'est ça. Et je pense que ça les motive, ça. Ben voilà, Tu sais, c'est là. une forme de motivation ouais. d'avoir le choix. Ouais. Quand tu obliges quelqu'un à faire quelque chose, tu n'es pas motivé du Non, tout c'est ça. à le faire. Puis on passe notre vie à être obligé d'aller travailler. Ça- Oui. Alors, alors, bon, on va parler d'un autre sujet. Conduire aux États-Unis en état d'ivresse pour échapper à 2 femmes en colère, c'est pas nécessairement illégal, hein, juger un tribunal en Californie. J'en parle. Ah, recommence ça, là. Regarde bien ça. Un gars qui s'appelle Thomas Patrick Houston, il a 60 ans. Il a expliqué au jury qu'il avait sauté dans sa voiture pour échapper au foot de sa femme qui venait de le surprendre dans les bras de sa maîtresse. Oh! Elle aussi était furieuse d'avoir été trompée quand même. Alors parce que Avec raison. Il y avait une maîtresse puis il y avait une femme, mais la maîtresse ne savait pas qu'il y avait une femme. Ah, Alors, les deux ne le savaient non, pas. c'est ça. Oh, OK. Alors, le gars, il se trouvait alors sous emprise de l'alcool, mais il a plaidé cette fuite au volant était nécessaire pour échapper à un vrai danger physique, ce qui est autorisé par la loi en Californie. Le jury du tribunal qui est en tout cas situé dans la région viticole de la Californie, le nom, je ne suis pas capable de le dire, a partagé son point de vue et l'a déclaré non coupable de conduite en état d'ivresse. Hein? Sa vie est en jeu. Pauvre gars. Faut comprendre. Alors, quand même. Hey, Mais c'est vrai que c'est dangereux. 2 femmes qui sont en colère, là. fait que, Après le non, bain-bum. C'est ça. Fait que le gars, il a été acquitté, ivresse au volant, il s'est sauvé avec son char parce qu'écoute, j'allais me faire tuer. Seigneur. Pauvre gars. Oh, pauvre gars. Sapristi. Passons. Moi, je conclue là-dessus. T'es-tu bien parce que là, je t'avais d'être en colère, là? Ça va être un danger, c'est un Arrête pas danger les pour toi, caméras. là. T'es mieux de prendre la fuite. Con parce que j'arrive. Fait que c'est tout pour moi. Ah, ben, écoute, Ben en masse. tu finis ça en colère, là. Tu as une beauté. non. T'as une Moi, beauté. moi, non. Ben, sur ça, nous autres, on termine là-dessus. Moi, je termine là, puis je cours après lui, là. Pour vous, mesdames, je vais aller le griffer. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine avec un autre Zoom sur l'Abitibi avec lui, là. Oui.